Dans ces temps de prière, dans ces temps d'intercession, dans ces temps où nous avons pu louer aussi Dieu. Avant de commencer, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la vie de papa, l'apôtre Pierre-Serge Gampia, qui par ailleurs a fêté son anniversaire hier. Joyeux anniversaire, papa. Et le remercier aussi pour la confiance, pour la patience à mon égard. Et je rends aussi grâce à Dieu pour la vie de maman. Merci, maman. Hmm, pour commencer ce message, j'aimerais qu'on puisse lire deux passages. Et je vais lire pour nous. Le premier passage se trouve dans Psaume 84 au verset 11. La version du Semeur de la Bible dit, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Pour rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous la tente des méchants. Le deuxième passage se trouve dans le psaume 27, au verset 4, toujours la même version. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Amen. Amen, je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ces temps. Merci pour ces moments. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à apprécier ta parole. Aide-nous, au travers de ce message, à nous rendre compte de l'importance de ta présence. Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre grâce de ce que tu nous as donné accès à ta présence au travers de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ton amour. Merci de disposer nos cœurs. Éloigne de chacun d'entre nous tout esprit de distraction, mais aide-nous à avoir les yeux fixés sur ta parole et ta parole seule au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes toujours Amen. sur le thème des mystères de la nuit. Et ce matin, j'aimerais aborder la thématique suivante. Donc, la nuit et la présence de Dieu. Amen. Amen. Mon premier point dans cette thématique, c'est qu'il est important, il est très important pour chacun d'entre nous d'être sensible à la présence de Dieu la nuit. Et pour être sensible à la présence de Dieu la nuit, il est important de présenter sa nuit à Dieu dans la prière. Amen. La Bible dit dans le psaume 5 au verset 4, je lis toujours dans la Bible, dans la version du Semeur, Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Dans le psaume 118 au verset 24, la Bible dit dans la version Louis II, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Lorsqu'on parle d'être sensible à la présence de Dieu, il est question d'avoir une pleine conscience de de la même manière que qu'on peut ressentir la présence de Dieu le jour, on peut aussi ressentir sa présence la nuit. De la même manière que Dieu nous entend le jour, il nous entend aussi la nuit. Et c'est la raison pour laquelle il est important que nous puissions, de la même manière que nous présentons nos journées à Dieu, il est important que nous puissions présenter aussi nos nuits à Dieu avant de se coucher. Ensuite, le deuxième sous-point de ce point, c'est qu'il est important de passer intentionnellement du temps dans la présence de Dieu. Si quelqu'un peut prendre pour nous le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 3, et lire les versets 1 à 4. 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 4. J'ai eu la parole de Dieu dans la version du second. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, Me voici. Amen. Amen, amen. Merci, Farah. Ce passage nous montre clairement que le jeune Samuel passait intentionnellement du temps dans la présence de Dieu. Et c'était un endroit où il pouvait même s'endormir.
Alors que la parole de Dieu se faisait rare dans ces temps. La Bible nous dit, la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Malgré cela, Dieu choisit de se révéler en ce temps à celui qui passait du temps dans la présence de Dieu, à celui qui pouvait être couché dans la présence de Dieu, à celui qui pouvait s'endormir dans la présence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il est important, si nous voulons expérimenter la présence de Dieu la nuit, d'adopter l'attitude de Samuel et d'être intentionnel, de faire le choix, même la nuit, de passer du temps dans la présence de Dieu. Amen. Le prochain sous-point que je vais aborder maintenant, c'est l'importance de veiller à ce qu'on regarde la journée pour que ça n'influence pas notre nuit. La Bible dit dans Ecclésiaste 5, et je vais lire les versets 2 et, les versets 6, et le verset 6, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. Le verset 6, car s'il y a des vanités dans la multitude de songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Ce passage nous dit quelque chose de particulier. Et c'est que les songes que nous avons la nuit peuvent être enfantés de nos occupations de la journée. C'est ce que nous dit ce passage. Et plus nous passons de temps dans les vanités, dans la journée, plus nous avons de chances d'avoir des rêves qui sont vains ou qui ne nous édifient pas la nuit. Et c'est assez particulier que l'auteur du livre d'Ecclésiaste, c'est présumément, en tout cas, on pense que c'est Salomon qui écrit le livre de l'Ecclésiaste. Et Salomon parle ici en connaissance de cause. Et je nous invite à lire un peu l'histoire de Salomon dans un roi, chapitre 3 et des versets 5 à 10. Si quelqu'un peut lire pour nous un roi, chapitre 3 versets 5 à 10. Un roi, chapitre 3 versets 5 à 10. Un roi, chapitre 3 versets 5 à 10, c'est ça? C'est bien ça. À Gabao, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Amen. Amen, amen. Cette demande plut au Seigneur. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce qui pousse un homme lorsque Dieu lui demande de choisir tout ce qu'il veut et que cela lui sera donné de choisir la sagesse? Qu'est-ce qui pousse un homme à faire ce choix? Ça peut faire sens quand on connaît l'histoire de Salomon, quand on connaît la fin, quand on connaît comment les choses vont se dérouler. Ça peut nous faire sens quand on a connaissance de la parole de Dieu, mais si aujourd'hui Dieu vous faisait la même proposition, quel choix feriez-vous?
même en connaissance de cause, même en connaissance de ce qui est arrivé à Salomon par la suite, de comment Dieu l'a béni par la suite. Si Dieu nous fait la même proposition, quel choix ferons-nous? Et si Salomon a été poussé à faire ce choix-là, de demander la sagesse pour gouverner le peuple, c'est que Salomon a été éduqué à aimer la sagesse plus que tout. C'est la raison pour laquelle dans les proverbes à différentes reprises, des proverbes rédigés par Salomon, il consigne la sagesse, à plusieurs reprises, il écrit l'importance de la sagesse, il écrit sur l'importance de la sagesse et cette sagesse qu'il a reçue de la part de son père David et de la part de sa mère. Et s'il y a bien une chose à retenir du livre des Proverbes, c'est que c'est une chose que j'aime bien appeler dans certains livres de la Bible qui a certains refrains qui reviennent souvent. Et un des refrains qui revient souvent dans les livres des Proverbes, c'est de chérir la sagesse divine plus que toute autre chose. Et lorsque Dieu met Salomon devant ce choix, son cœur était déjà prédisposé, son cœur était disposé à choisir la sagesse toute sa vie, alors qu'il était avec son père, David, son père lui a enseigné à choisir la sagesse divine, à chérir la sagesse divine plus que toute autre chose. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu met Salomon devant son choix, le cœur de Salomon était disposé. Il était entraîné à choisir la sagesse plus que tout. Et dans un autre livre dont l'auteur est supposément Salomon, on peut lire dans Cantique chapitre 3 au verset 1, je lis dans la version Louis II, sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Au chapitre 5 et au verset 2, la Bible dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Au travers de ces phrases, on comprend que l'enseignement qu'il y a derrière ces versets, c'est que il est possible de dormir, mais de chercher Dieu. Il est possible de dormir, mais d'avoir le cœur éveillé. Et Amen. ce passage que nous avons lu de l'histoire de Salomon illustre parfaitement cela. Bien qu'endormi, bien que dans un rêve, Salomon, ou même le jeune Samuel, comme nous l'avons lu, avait le cœur disposé à la présence de Dieu. Et c'est cette attitude de sensibilité et d'attente que nous devons adopter. Amen. Amen. Le prochain sous-point de Amen. ma première partie, c'est la présence de Dieu ou autre chose. Il est important d'être sensible à la présence de Dieu la nuit, car si nous ne sommes pas sensibles à la présence de Dieu la nuit, nous pouvons être sensibles à d'autres influences, nous pouvons nous exposer à d'autres influences, à d'autres types de présence. Et comme nous l'avons vu juste avant, si nous ne sommes pas pleinement imprégnés de la présence de Dieu la nuit, quel choix ferons-nous lorsque Dieu nous proposera, demande ce que tu veux et je te le donne, comme dans un roi 3:5. Et comment notre choix pourrait-il plaire à Dieu comme il a plu, comme le choix de Salomon a plu à Dieu? Si je peux témoigner de ma petite expérience, il m'est déjà arrivé dans mon sommeil, dans des rêves, où j'assistais à des enseignements dans mon rêve, et la personne qui enseignait cherchait à m'enseigner de fausses doctrines, cherchait à m'enseigner des choses qui étaient fausses. Et dans le même rêve, donc dans le rêve, toujours dans le rêve, je me suis retrouvé à contester ces fausses doctrines, à me lever, à dire que ces doctrines sont fausses, qu'on ne peut pas enseigner de telles choses, le tout en m'appuyant sur la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est important que nous ne soyons pas laxistes avec les différentes choses que nous consommons, les différents films, les différentes séries, les différentes musiques, les différents livres que nous pouvons lire, les différentes conversations que nous pouvons entretenir aussi. Tout cela peut avoir un impact considérable sur la manière dont nous sommes visités la nuit, sur les différentes présences que nous pouvons attirer la nuit. C'est la raison pour laquelle nous devons être vigilants. Amen. Amen. Mon deuxième grand point, c'est que Dieu parle de différentes manières la nuit. Dieu parle de différentes manières la nuit. Et
Il est vrai, comme nous venons de le voir, que la nuit, nous pouvons être visités par Dieu et ce de différentes manières. Par exemple, l'exemple que nous avons vu, c'est que avec Samuel, Dieu s'est révélé et Dieu a fait entendre sa voix durant la nuit. Et avec le passage de Salomon, Dieu a fait entendre sa voix au travers d'un rêve durant la nuit. Donc nous avons pu le voir au travers de ces deux expériences. Et je ne vais pas revenir en détail sur les rêves et sur la voix de Dieu. Nous avons eu des enseignements où on abordait déjà ces questions, mais je vais quand même un peu aborder la question au travers d'un témoignage personnel de ce que j'ai pu expérimenter avec Dieu. Il y a près de 3 ans, Dieu m'a visité dans la nuit au travers d'un songe ou d'une vision. Je n'ai pas la certitude de ce que c'était réellement. Et dans ce songe ou cette vision, je voyais au-dessus de ma tête des écritures, sauf que les écritures, elles étaient floues et elles étaient dans un alphabet que je n'arrivais pas à comprendre. J'arrivais pas à comprendre l'alphabet et j'étais obligé de plisser mes yeux pour véritablement chercher à voir ce qui était écrit, mais je ne voyais pas, c'était flou. Et une fois que je me suis réveillé, j'en ai déduit que certainement Dieu voulait me parler, voulait me montrer certaines choses, mais que je n'étais pas encore disposé à les comprendre. Je n'étais pas disposé à comprendre ce que Dieu avait à me dire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire davantage attention. Donc, comme je le disais, faire attention aux différentes choses que je pouvais regarder, faire attention aux différentes choses que je pouvais écouter. Et en faisant de plus en plus attention, je me suis rendu compte que lorsque j'avais des rêves, à nouveau, ces rêves étaient devenus de plus en plus clairs. L'interprétation de ces rêves était devenue de plus en plus limpide. J'arrivais de plus en plus à entendre de plus en plus clairement la voix de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je fais ce témoignage pour nous dire qu'il est véritablement important, une nouvelle fois, de faire attention aux différentes choses que nous consommons, aux différentes choses que nous consommons, car cela peut nous priver d'une compréhension de Dieu. Cela peut créer un voile devant nous qui nous empêche de comprendre ce que Dieu a à nous dire. Et Dieu ne cesse pas de nous parler. Dieu ne cesse pas de nous parler. C'est cher à son cœur d'avoir une relation avec nous. C'est ce que l'on peut voir dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. Dieu nous a créés et il a pris plaisir à la création, il a pris plaisir à être avec l'homme, il a pris plaisir à la relation qu'il a créée avec l'homme. Amen. Amen. Et c'est la Amen. raison pour laquelle j'aimerais nous encourager à véritablement considérer ce que nous lisons dans la Bible. Ce dont je parlais juste avant avec les histoires de Samuel, de Salomon, et ce que j'évoquerai aussi dans la suite de ce message, c'est véritablement, j'aimerais que nous ayons conscience de ce que ces différentes rencontres, ces différentes expériences avec Dieu sont disponibles. C'est disponible. C'est disponible. Le prophète Samuel, le roi Salomon, ce ne sont pas juste des personnages. Des fois, lorsqu'on lit la Bible, on peut avoir l'impression que ce sont des personnages et ça peut créer une certaine distance de ce qui est raconté dans la Bible, alors que ce ne sont pas des personnages, ce sont véritablement des vraies personnes qui ont existé. Ce sont des vraies personnes qui ont expérimenté Dieu, ce sont des vraies personnes qui ont eu des rencontres avec Dieu. Donc, j'aimerais véritablement nous encourager, et comme on priait tout à l'heure, à avoir foi en ces choses, à croire que Dieu est capable d'agir de cette manière dans nos vies. Amen. Et si nous aspirons à ces choses, nous serons capables de voir davantage Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Un Amen. deuxième sous-point que j'aimerais aborder, Dieu parle au travers Dieu peut se révéler dans la nuit au travers de sa voix, dans les rêves. Et Dieu fait autre chose dans la nuit. Dieu nous conseille et nous avertit durant la nuit. Amen. J'ai un passage qui, depuis plusieurs semaines, m'interpelle particulièrement et me fait particulièrement du bien aussi.
C'est le psaume 16, versets 7 à 8. La Bible dit, dans la version Louis II, je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit, même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Amen. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit, même mon cœur m'exhorte. Même mon cœur m'exhorte la nuit. Ça veut dire que dans la nuit, lorsque nous pouvons faire face dans nos vies à certains défis, Dieu peut nous conseiller la nuit. Dieu peut nous avertir en nous donnant la démarche à suivre, en nous montrant la voie à suivre la nuit. Et c'est le cas que nous connaissons bien dans l'histoire de Joseph et du pharaon d'Égypte. Le pharaon va avoir un rêve, une vision dans laquelle il va être divinement averti que le, que le pays d'Égypte va subir différentes épreuves, la famine, et au travers de la sagesse que Joseph a reçue de Dieu, Joseph va être capable d'interpréter ce rêve qui était un avertissement pour l'Égypte, mais aussi va être capable de donner les solutions, comment se comporter. Et c'est une manière qu'a Dieu d'agir. Dieu agit en nous conseillant aussi durant la nuit. Et, Amen. et le troisième point que j'aimerais aborder maintenant sur les manières dont Dieu agit la nuit, c'est un point qui, moi, j'apprécie particulièrement. Il n'est pas toujours facile à entendre, mais c'est le fait que Dieu nous corrige durant la nuit. Dieu nous corrige durant la nuit. Combien de fois Dieu m'a corrigé durant la nuit, m'a montré les zones de mon cœur qui ne le glorifiaient pas, m'a montré que je ne m'étais pas forcément bien comporté durant la journée. Combien de fois Dieu m'a corrigé la nuit. Et si Dieu ne nous corrige pas d'une manière ou d'une autre, que ce soit la nuit ou le jour, si nous n'avons pas encore expérimenté ce Dieu qui nous convainc de péché et de jugement, c'est dans ce cas-là, j'ai une mauvaise nouvelle pour nous. Et la mauvaise nouvelle, c'est que Dieu corrige ceux qu'il aime. Dieu corrige ceux qu'il aime. Dieu corrige ceux qu'il aime. Parfois, c'est pas forcément évident d'entendre cela. Parfois, c'est pas forcément évident d'entendre que la correction de Dieu est un signe d'amour de sa part. Mais pourtant, la Bible le dit à plusieurs reprises. Je vais prendre trois exemples dans la Bible, mais le Proverbe 3, verset 11 à 12, nous dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen. Dans Hébreux 12, versets 5 et 6. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne prends pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. J'ai un autre passage que j'apprécie beaucoup qui va dans ce sens, c'est Apocalypse 3, verset 19. Et c'est Jésus qui parle et il dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Amen. Ce n'est pas avec un doigt accusateur que Dieu nous corrige, que Dieu nous reprend, mais il nous conduit, au contraire, sur la voie de l'éternité, sur la voie de la vérité, sur la voie de la justice, sur la voie de la droiture. Et c'est son amour qui le pousse à nous corriger. C'est son amour qui le pousse à nous redresser. Et certaines fois, ce n'est pas marrant. Certaines fois, ce n'est pas plaisant. Mais pourtant, par la grâce de Dieu, on finit souvent par comprendre que la correction de Dieu était nécessaire et qu'il nous a évité bien des choses, bien des choses, bien des choses, bien des choses. Et
C'est la raison pour laquelle je nous invite à nous approprier cette prière de David qui n'est pas une prière que l'on fait forcément facilement, mais qui est une prière que nous devons adopter. Et c'est une prière que nous devons adopter. Et elle se trouve dans le psaume 139, versets 23 et 24. La Bible dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. De mon expérience, alors que nous parlons de la présence de Dieu, l'une des clés sans lesquelles nous ne pouvons pas accéder à la présence de Dieu, c'est la repentance. C'est la repentance. C'est la repentance. Si nous désirons réellement accéder à la présence de Dieu, l'un des indispensables, c'est la repentance. C'est la repentance. Et il m'arrive souvent le soir avant de dormir, lorsque parfois je refais le film de ma journée, et alors que je me refais le film, Dieu me montre véritablement ce que j'ai pu faire qui l'a offensé, ce que j'ai pu faire qui l'a offensé, ce que j'ai pu faire qui ne l'a pas honoré. Parfois, il me montre aussi les fois où le Saint-Esprit m'a conduit à faire quelque chose et je ne l'ai pas fait. Tout cela, encore une fois, ce n'est pas un doigt qui est accusateur, mais c'est un doigt qui nous pousse à la repentance, afin de nous approcher de Dieu, afin de nous rapprocher de lui, afin de nous rapprocher de lui, afin de nous rapprocher de lui. Amen. Une autre chose qui nous arrive lorsqu'on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on passe du temps dans la présence de Dieu la nuit, c'est que Dieu nous console, Dieu nous rassure, Dieu nous apporte la paix, Dieu nous apporte son amour. Amen. Il nous arrive parfois de ressentir de l'anxiété la nuit, parfois lorsqu'on se retrouve seul dans nos lits. On est seul avec nos pensées, on éprouve de l'anxiété par rapport à ce qu'on a pu vivre dans la journée. On éprouve de l'appréhension sur les défis auxquels on peut faire face le lendemain. Et dans ces moments-là, dans ces moments-là, Dieu nous rassure, Dieu nous console. Et c'est parfois la nuit que Dieu vient nous visiter pour nous consoler, nous rassurer. Je, Amen. je détaillerai ce point juste après avoir fait un témoignage de mon expérience une nouvelle fois. Mais à plusieurs reprises, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir m'endormir et de me réveiller avec une pleine conscience de son amour, une pleine conscience de sa paix, une pleine conscience de ses bras qui m'entourent. Et ce n'était pas des sentiments. Ce n'était pas des sentiments. C'est bien d'avoir ce sentiment-là, que Dieu nous aime, que Dieu nous apporte sa paix, que Dieu nous remplit de sa paix, c'est bien. Mais ces expériences que j'ai pu avoir, ce n'étaient pas des sentiments. C'était quelque chose que je sentais de manière palpable. C'est quelque chose que je sentais dans mon ventre. Je sentais dans mon ventre que j'étais rempli de l'amour de Dieu, j'étais rempli de sa paix. Et il y a quelque chose de réconfortant dans ces expériences et il m'est arrivé plusieurs fois de faire ce témoignage et je prie véritablement que au travers de ce témoignage, Dieu puisse nous pousser chacun d'entre nous à désirer plus de ce genre d'expérience, à désirer plus de ce que c'est vraiment possible. C'est vraiment Dieu est véritablement capable de nous remplir de son amour, nous remplir de sa paix. Il est capable de le faire et nous sommes capables de l'expérimenter. Et cette consolation, cette sûreté qu'on ressent dans la présence de Dieu, cette paix, cet amour, nous pouvons véritablement l'expérimenter et ce, au travers de différents moyens.
par sa grâce. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons voir différents moyens de passer du temps dans la présence de Dieu la nuit. Et pour cela, le premier moyen que j'aimerais aborder que j'aimerais aborder avec vous, c'est que nous devons apprendre à prier en langue. La prière en d'autres langues est un moyen formidable de ressentir la présence de Dieu la nuit, de passer du temps dans la présence de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 14 au verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tout à l'heure, je parlais de paix, d'amour, de réconfort, de consolation. Et lorsqu'on parle en langue, il y a une forme de paix qui vient dans nos cœurs. Il y a une forme de réconfort qui vient dans nos cœurs. Il y a une forme de courage surnaturel qui, qui arrive à, qu'on arrive à trouver dans la présence de Dieu au travers du parler en langue. Et c'est la raison pour laquelle je nous encourage à véritablement pratiquer le parler en langue. Pratiquer le parler en langue, pratiquer le parler en langue, que ce soit la nuit avant de dormir, que ce soit en journée aussi, mais véritablement apprenons à pratiquer le parler en langue. Apprenons à pratiquer le parler en langue. Et de la même manière aussi, nous devons apprendre à prier avec intelligence aussi, à prier dans nos différentes langues respectives. Et c'est d'ailleurs un des moyens par lesquels nous pouvons persévérer dans la prière. Parfois, on peut se dire, je n'arrive pas à prier longtemps, je n'arrive pas à passer du temps dans la prière. Une fois qu'on a prié avec nos mots, nous pouvons aussi prier en langue. Quand on n'a plus de mots, on peut prier en langue. Et le Saint-Esprit, au travers du parler en langue, peut nous inspirer à nouveau, de nouveaux, de nouveaux sujets de prière, de nouveaux thèmes, de nouvelles choses à dire à Dieu. Et une fois qu'on est inspiré à nouveau, on peut se remettre à parler, à prier avec nos mots. Si à nouveau on a encore plus de mots à exprimer à Dieu, on peut se remettre à parler en langue. Et c'est véritablement une pratique qui nous permet de persévérer dans la prière. Amen. J'aime beaucoup ce passage dans 1 Corinthiens au chapitre 14 versets 14 et 15 où la Bible dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Ce verset nous montre l'intelligence, la, nous montre l'importance de combiner les deux. Et cela fait une bonne transition pour mon deuxième point sur les différents moyens de passer du temps dans la présence de Dieu la nuit. Un des moyens que nous ne devons pas négliger, c'est de louer Dieu, de l'adorer la nuit, dans la louange, dans l'adoration. Je ne pense pas forcément être le seul qui est comme ça, mais parfois j'ai du mal à être très expressif en public. Cependant, quand la nuit vient, quand je suis seul dans ma chambre, quand je sais que personne va me regarder, quand je sais que je suis seul avec mon Dieu, là, je peux louer librement. Je peux célébrer Dieu. Je peux me rouler par terre. Je peux pleurer. Je peux chanter. Je peux crier comme on ne m'a jamais entendu chanter ou crier. Peu importe. Mais je sais que lorsque c'est moi et mon Dieu dans le secret, là, c'est moi et mon Dieu. Et la nuit a cet avantage-là que la plupart du temps, c'est un moment dans lequel on peut être réellement seul. C'est un moment dans lequel on peut être réellement à l'écart. C'est un moment durant lequel on peut tout simplement être seul avec Dieu. Et dans ces temps-là, il ne doit plus y avoir de place pour la timidité ou pour la pudeur. Nous devons véritablement être vrais et sincères avec Dieu et pouvoir le louer et l'adorer librement. Et nous connaissons bien ce passage de la Bible
qui nous raconte l'histoire de Paul et Silas en prison. La Bible dit dans Actes au chapitre 16, versets 25 et 26, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. J'aime beaucoup ce passage. J'aime beaucoup ce passage. Et Paul et Silas priaient, chantaient des louanges à Dieu librement et sans honte, à tel point que même des prisonniers qui n'étaient pas dans leur cellule les entendaient. Même des prisonniers qui n'étaient pas dans leur cellule les entendaient. C'est la raison pour laquelle nous devons apprendre à louer Dieu la nuit, car louer Dieu attire sa présence. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges et des adorations de son peuple. Dieu siège au milieu des louanges et des adorations de son peuple. Lorsque nous le louons, lorsque nous l'adorons, la présence de Dieu est attirée. On attire la présence de Dieu. On est de plus en plus sensible à la présence de Dieu dans la louange et dans l'adoration. Amen. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est que nous devons apprendre à méditer la parole de Dieu. Nous devons apprendre à méditer sur les promesses qu'il nous a faites. Et nous devons aussi apprendre à méditer sur les prophéties faites sur nos vies la nuit. La nuit. La nuit est un bon moment pour méditer sur la parole de Dieu, pour nous rappeler les promesses de Dieu, pour nous rappeler les prophéties qui ont été faites sur nos vies. Amen. La Bible dit dans Josué 1,8, et c'est un passage que nous connaissons bien, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le passage est clair, le passage est très clair. Nous ne devons pas négliger la méditation de la parole la nuit comme le jour, et afin d'être imprégné de sa présence, afin d'être imprégné des promesses que Dieu a pour nous. C'est important, c'est important, c'est important. Et dans la continuité de ce point, nous ne devons pas négliger les différentes expériences avec Dieu que nous avons la nuit. Nous ne devons pas négliger. Il est extrêmement important de ne pas négliger les différentes expériences que nous faisons avec Dieu, que nous avons avec Dieu. Lorsque Dieu nous a parlé, lorsque Dieu nous a parlé au travers d'un passage, lorsque Dieu nous a visités, lorsque Dieu s'est laissé trouver durant un culte, il est important de ne pas négliger ces expériences avec Dieu. Et pour ce faire, j'aimerais à nouveau prendre l'exemple de Salomon. La Bible dit dans un roi au chapitre 11 verset 9, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Je relis le passage. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Qui lui était apparu 2 fois. C'est un passage particulier de se dire que le Dieu, notre Dieu, à qui, à qui Dieu a tout donné à Salomon. Dieu lui a tout donné, il lui a donné la sagesse. Et lorsqu'il a demandé la sagesse, comme il avait fait le choix de la sagesse, Dieu lui a donné les richesses, Dieu lui a donné la paix, Dieu lui a tout donné. Et pourtant, à la fin, Dieu s'est irrité, Dieu était irrité, Dieu était en colère contre Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon, malgré qu'il a reçu la visitation de Dieu, malgré qu'il a été visité par Dieu, et la Bible ici nous dit, il lui a apparu 2 fois.
2 fois. Et comme Salomon, malgré que Dieu lui soit apparu 2 fois, s'est détourné de Dieu, Dieu a été irrité contre lui. Lorsque Dieu nous visite, lorsque nous avons un témoignage avec Dieu, nous avons aussi une responsabilité qui vient avec. Il y a une responsabilité qui vient avec le témoignage avec Dieu. Il y a une responsabilité qui vient lorsque Dieu se révèle à nous, lorsque Dieu nous guérit miraculeusement, lorsque Dieu pourvoit alors qu'on était dans le besoin. Il y a une responsabilité qui vient avec ça. Il y a une responsabilité qui vient avec ça. Et c'est la raison pour laquelle j'apprécie énormément ce passage dans Luc chapitre 2 au verset 19, alors que Marie euh, voyait tout ce qui se passait avec l'enfant qui venait de naître, Jésus, les rois mages qui venaient le visiter, les bergers qui entendaient les anges chanter et qui sont venus aussi lui rendre visite. Alors que Marie, toutes ces choses, voyait toutes ces choses, expérimentait toutes ces choses, la Bible dit dans Luc 2 au verset 19, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Amen. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Il est important que nous ayons cette attitude qui nous pousse à ne pas oublier les expériences que nous avons avec Dieu. Lorsque Dieu nous visite la nuit, il est facile de perdre la visitation que Dieu nous a donnée la nuit. À plusieurs reprises, je ne compte même plus les fois où Dieu m'a visité la nuit dans un rêve et au réveil, j'avais oublié. J'avais complètement oublié ce rêve. Il y a d'autres fois aussi où Dieu m'a visité la nuit durant un rêve et au réveil, j'ai été distrait par plein de choses, par mon téléphone par exemple, j'ai regardé autre chose et j'ai fini par oublier le rêve que Dieu avait mis dans mon cœur la nuit. Il est important que nous veillions à garder ce que Dieu nous montre, à garder nos expériences, à noter nos expériences et à les garder dans nos cœurs afin de ne pas les oublier, afin de nous en souvenir. Parce que lorsque l'ennemi viendra pour nous faire douter de la présence de Dieu, nous pourrons tenir ferme avec la foi que nous avons déjà une expérience avec Dieu, nous avons expérimenté certaines choses avec Dieu. Et de la même manière que Dieu s'est révélé à nous, par exemple, au travers de la guérison, lorsque l'ennemi voudra nous faire croire que Dieu ne guérit pas, nous pourrons brandir notre témoignage que nous avons noté et dire non, Dieu guérit encore. Il l'a déjà fait dans ma vie et il est capable de le refaire. Lorsque je suis triste, Dieu m'a déjà consolé. Il m'a consolé une fois, il m'a consolé 2 fois, il m'a consolé 3 fois. Le diable est un menteur. De la même manière qu'il a fait hier, de la même manière que Dieu m'a consolé hier, il est capable de me consoler aujourd'hui. Et c'est valable à chaque fois que nous expérimentons un aspect de Dieu, à chaque fois que nous expérimentons le Dieu pourvoyeur, par exemple. Nous étions dans le besoin et Dieu a pourvu miraculeusement à ce besoin. Lorsque nous nous retrouverons à nouveau dans une situation où nous serons dans le besoin, nous avons la responsabilité d'avoir foi en Dieu. Nous avons la responsabilité que ce même Dieu qui a pourvu hier est capable de pourvoir aujourd'hui. Et nous devons voir même avec joie ces épreuves. C'est dans l'épître de Jacques que Jacques nous enseigne, la Bible dit, de voir les épreuves avec joie, parce que les épreuves produisent la persévérance et la persévérance produit l'endurance. Lorsque nous expérimentons Dieu d'une manière, lorsque nous expérimentons Dieu d'une manière, une fois, nous avons la responsabilité, lorsque le diable veut nous faire douter de cette manière dont nous avons expérimenté Dieu, de véritablement avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu que s'il l'a fait une fois, il est capable de le refaire à nouveau. Amen. 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 Et c'est le message que Dieu a mis dans mon cœur pour nous ce matin. Et pour conclure, je n'ai pas la prétention de vous avoir forcément appris quelque chose
de nouveau ce matin, quelque chose que vous ne saviez pas ce matin, mais j'aimerais que nous puissions nous attacher à pratiquer ces différents points et considérer véritablement la présence de Dieu. Avant de commencer ce message, j'ai pris deux versets qui me tenaient à cœur. Je relis ces versets pour nous. Le psaume 84 au verset 11 dans la version du Semeur. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Amen. Et j'ai pris aussi le psaume 27 au verset 4, toujours dans la version du Semeur. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Amen. Ces deux versets doivent être les cris de nos cœurs, de jour comme de nuit. Nous devons aspirer à la présence de Dieu. Nous devons aspirer à la présence de Dieu. Il n'y a pas un problème qui ne trouve sa solution dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous trouvons tout. Comme nous l'avons vu, nous trouvons de la paix, nous trouvons du réconfort, nous trouvons de l'amour. Dieu nous parle, Dieu nous conduit dans sa présence. Dans sa présence, nous trouvons une direction, nous trouvons un sens à nos vies dans la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons véritablement, et en rapport avec le thème que nous avons des mystères de la nuit, prendre conscience de l'importance de passer du temps dans la présence de Dieu la nuit. Amen. Amen. Je vais prier, ensuite je vais laisser la parole à Farah. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Une nouvelle fois, Seigneur, je veux te rendre grâce de ce que tu nous as donné accès à ta présence. Au travers de ton sacrifice à la croix, tu as permis que nous puissions avoir accès à ta présence. Seigneur, je nous voulons nous repentir ce matin de ce que nous avons parfois négligé ta présence, de ce que parfois nous n'avons pas pris avec sérieux ta présence. Seigneur, aide-nous à nous rendre compte de l'importance de ta présence. Aide-nous à nous rendre compte de la richesse qu'est ta présence. Aide-nous à nous rendre compte que peu importe ce que nous cherchons, peu importe le besoin que nous avons, peu importe la difficulté que nous traversons, il n'y a pas d'autre endroit meilleur que ta présence pour trouver une solution à cela. Seigneur, de la même manière que nous aspirons à ta présence pour trouver des réponses, pour trouver des solutions, aide-nous à aspirer à ta présence par amour pour toi, par amour pour toi, par amour pour toi. Seigneur, que ta parole, que la semence de ta parole porte du fruit en chacun d'entre nous. Et que de la même manière, Seigneur, que tu m'as fait la grâce de pouvoir l'expérimenter, que chacun d'entre nous puissions expérimenter de manière palpable ta paix, ton amour, ton pardon, ton réconfort, la nuit comme le jour. Au nom de Jésus. Amen. Ah, je te laisse la parole. Amen, amen. Gloire à Dieu.